Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la troisième version de Dead Zone chez Mantic. Voici donc la boîte pour 2 joueurs pour découvrir les règles de cette troisième édition de Dead Zone. Dead Zone, c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche futuriste dans l'univers de Warpass. Dans un univers de science-fiction créé par Mantic, dans lequel vont se dérouler à la fois le jeu Dead Zone et le jeu Warpass. Dead Zone pour ce qui va être escarmouche, peu de figurines, petite bande qui va jouer sur un plateau assez restreint de 60 cm, tandis que Warpass va être plutôt un jeu de bataille un petit peu à la Warhammer 40 000. Que va-t-on trouver dans cette boîte? On va avoir le livre de règles, donc présentant toutes les règles de Dead Zone, de cette troisième édition, ainsi que le livre avec les listes d'armées de toutes les factions de Dead Zone, de Warpass, c'est-à-dire ces 10 factions différentes. On va retrouver un poster de jeu pour faire le plateau, qui est en case, c'est très important pour le jeu. Des décors aussi, tout est fourni dans la boîte, ça c'est super cool. Des dés d'ordre, des dés 8 pour réaliser les actions, et une douzaine de figurines par faction, avec deux persos qui vont être en résine, tandis que les figurines, elles, de troopers, de soldats, vont être en plastique à assembler. Alors, que va-t-on trouver dans cette boîte? Donc on va avoir des grappes de figurines. Donc il y a 2 grappes de troupiers par faction. Donc là on a un peu les forces de police, quoi. Donc ce sont les GCPS Soldiers. Donc 2 grappes, on peut assembler 5 figurines par grappe, mais il y a toutes les options d'armement possibles. Donc beaucoup de choix et de richesse dans ce qu'on va pouvoir faire. Et 2 grappes, pareil, 5 figurines je dirais par grappe. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est ça. Donc 5 figurines par grappe. Pour les vermines, donc ce sont des rats mutants de l'espace, n'est-ce pas? Aucune affiliation avec des Skaven, ce sont des vermines. On va retrouver évidemment les socles, propres à Mantic. Et on va retrouver aussi, il y a aussi d'autres figurines pour les vermines, il y a des troupes de choc, donc qui sont beaucoup plus grosses. Voilà, là c'est une grappe pour 2 figurines, avec encore une fois toutes les options d'assemblage. Et du coup, voilà, il y a les socles, il y a évidemment des éléments de décor. Alors c'est super chouette, c'est leur décor hein, depuis la première version de Dead Zone qui sont très très bien. Moi-même j'en ai assemblé beaucoup des décors comme ça, et je veux dire que c'est du très très bon matériel, beaucoup mieux que... chez Mantic, c'est mon produit préféré. Leur gamme de décors SF est proprement incroyable. Et là en plus on va avoir des nouvelles petites choses, donc c'est trié par sachet un petit peu thématique, on va voir ça en détail par la suite. On va aussi avoir des gros socles hein, pour les grosses bébêtes chez les vermines. Et donc, les dés d'ordre, des dés avec des faces spéciales. Ça, on verra avec l'explication de la règle juste après à quoi correspondent ces faces. Donc, il y a 6 faces différentes sur chaque dé. Et il y a 8 dés en tout. On va avoir des dés à 8 faces qui vont servir à résoudre les actions. Ça ne joue pas avec des dés 6, ça joue avec des dés 8. Et on va avoir dans cette pochette un peu plus de bulles. Oui, ça va être les héros en résine. Voilà. Une fois la résine a l'air de bonne qualité. On va assembler tout ça pour pouvoir jeter un œil à ces figurines. Je vais appeler l'autre, ça doit être le héros GCPS. Effectivement. Hop. Très bien. On ira assembler ça. On va regarder ce que ça vaut en termes de figurines. Évidemment, comme c'est une boîte starter, on a aussi
toutes les règles qui sont comprises. Donc on va avoir donc là les listes d'armées. Là, ça va être toutes les listes. Il y a 10 factions, c'est ça. Les Astérianes, qui sont des sortes d'Eldar. Les Enforcers, qui vont être des troupes un petit peu élites, troupes humaines avec des armures de combat. GCPS, qui va être, là, ce qu'on a dans cette boîte, ce qu'on va voir en figurine, c'est la police, quoi. C'est les forces armées locales. Les Forge Phasers, ça va être des nains de l'espace. Les Marauders, ça va être des orques de l'espace. Les Mason Labs, alors ça c'est rigolo, c'est Star Saga. Voilà, là vous pouvez jouer en fait les figurines de Star Saga comme faction à Dead Zone, donc ça c'est très très cool. The Nameless, c'est une espèce de race alien à qui on donne pas de nom, hein, voilà, The Nameless. The Rebs, c'est des rebelles, donc il y a plusieurs peuples extraterrestres, des humains aussi, qui travaillent ensemble, qui sont des rebelles, donc peut-être sur une version un peu guérilla. The Plague, ça va être des zombies mutants infectés par un virus, tout ça. Et les vermines qu'on a dans cette boîte qui sont des rats mutants de l'espace. Donc on verra tout ça en détail par la suite. On va avoir évidemment le livre de règles. Voilà, avec tout le système de fonctionnement. Vous allez voir, le jeu est très fluide, très simple. C'est vraiment chouette ce qu'il propose. Il y a des très bonnes idées. Il y a plein de scénarios différents. Voilà, 16 scénarios différents. Je regarde juste s'il y a un scénario. Ah, ouais, c'est ça. 7 scénarios différents, ma foi, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, non, c'est très riche. Le souci, j'ai envie de dire, en termes de modélisme pour les tables de jeu, c'est que on va avoir besoin de cases. Ce sont des cases qui font 8 cm, je crois, à peu près. 7 cm et demi, ça va être du 3 pouces par 3 pouces. On va regarder ça en détail. On a une planche de pion, verni, embossé. Il se détache bien. Le carton est épais, ça a l'air d'être de la bonne qualité. À voir si ça dure dans le temps, mais ça a l'air plutôt bien. Les pions objectifs sont très sympas. Voilà. Ça a l'air très bien au niveau pion objectif. On va avoir un petit dépliant pour commencer à jouer. Donc ça va dire comment assembler les figurines. Et comment assembler les décors. Donc voilà, dans chaque sachet va permettre de faire un élément de décor. Donc on va voir à peu près tout ça dans le... et encore, je crois qu'il y en a plus que ça. Ça me paraît peu par rapport à ce que j'ai devant moi. Voilà, et ils expliquent voilà, comment faire une première partie pour tester avec juste 3 figurines sur un terrain réduit, qui va être un terrain de 5 cases. Donc voilà. Donc très simple, très facile à aborder. Et donc le terrain complet, qui va être un terrain de 60 cm de côté. Ah, mais c'est chouette ça. Donc les cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 cases de côté. Et je crois que ce sont des cases de 2,5, si je dis pas de 7,5, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc très joli, voilà, on a un effet base science-fiction qui colle très bien. Et on va avoir ceci. Voilà, partie d'initiation. Ou si vous voulez faire des parties de démo pour le jeu, donc terrain réduit et tous les rappels de profil et de règles tout autour du plateau de jeu. Ça, c'est une super idée pour apprendre à jouer. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Il y a même en noir l'emplacement pour poser les décors. Donc ça, c'est vraiment chouette pour permettre de découvrir le jeu, d'apprendre rapidement. Au niveau des décors, on va se retrouver avec un système de décors à assembler un petit peu comme on veut. Donc le principe, c'est qu'on va avoir des plaques qui font la taille des cases sur le plateau de jeu. Et on va pouvoir les assembler en fait grâce à des petits connecteurs afin de les assembler comme des box en fait, puisque ce sont des carrés. Ça va nous permettre d'avoir des cubes parfaits. Voilà. Alors, dans leur communication pour ces éléments de décor, ils disent qu'on peut les clipser et les défaire et les refaire à l'infini.
Honnêtement, j'en ai cassé plein comme ça, je vous le déconseille. Voilà. Le mieux, c'est de les coller. Vous avez beaucoup de liberté pour les assembler comme vous voulez, donc assemblez-les, faites des formes et tout. Mais collez-les, il y en a suffisamment pour avoir pas mal de variétés. C'est pas la peine d'aller risquer de les casser chaque fois qu'on les démonte. Alors, le principe, c'est qu'on va avoir des cubes dans ce genre-là. Voilà, donc ça, c'est un que j'ai assemblé, que j'ai peint il y a déjà un petit moment. Donc là, c'est juste un cube, vous voyez, il y a plusieurs plaques qui sont censées être carrées. Certaines sont en ruine et tout, donc c'est pareil de passer. Alors en termes de jeu, c'est simple, c'est que si la plaque est opaque, on ne peut pas passer, on ne peut pas interagir avec le reste de la case, alors que s'il y a un trou, bah, on l'ignore, on peut passer à travers, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est très facile, très simple en termes de jeu. On peut varier un petit peu. Vous voyez là, j'ai fait un cube qui est ouvert et qui continue en fait en longueur, donc il va être un élément un petit peu plus imposant. On a des éléments comme ça de décor aussi qui se collent contre les façades en fait pour faire des débris, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant, très riche. Et même on peut s'amuser. Hop, moi j'adore avoir de la hauteur. Donc là j'ai fait une grande tour avec plusieurs cubes superposés. Il y a même des petits escaliers. Voilà, donc plusieurs cubes superposés, on peut monter aux étages et tout. Dans cette boîte, vous n'aurez pas de passerelle, par contre dans les différents kits qu'ils font, il y a aussi des passerelles, donc on peut connecter comme ça différents bâtiments les uns aux autres à différentes hauteurs, c'est super chouette. Et comme tout est normé, puisque ce sont des cubes, on a vraiment les choses qui vont arriver à la bonne hauteur, voilà, si je veux rajouter des passerelles ou quoi. Voilà, tout est à la bonne hauteur et tout, c'est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup ces décors, modulables, à assembler comme on veut, etc. Énormément de possibilités différentes dans le résultat, dans ce que vous pouvez faire. Donc je les conseille fortement, il y a toute une gamme, il y a plein de décors. En fait, vous allez avoir les choses qui sont là, qui sont très génériques. Cette forme-là, ou alors il va y avoir celui-ci. Voilà, ça va être ce qu'il y a de plus générique, ça va être des plaques comme ça, façon un petit peu blindage, voilà, un truc un peu SF, hein, on rajoute des lignes et tout pour faire SF. Certains avec des ouvertures, d'autres en croisillon, voilà, il va y avoir des parapets, donc ça peut servir à la fois à faire, si vous faites un cube, à faire un petit muret en haut du cube pour fournir un couvert aux figurines, ou alors ça peut être une plateforme, un balcon, voilà, qui s'avance un petit peu sur le dessus au niveau de l'étage. Donc il y a plein de façons très sympas de les utiliser. On va avoir des renforts aussi qu'on va pouvoir mettre sur les bases des murs ou pour faire les balcons justement. Donc il y a plein de trucs super sympas à faire avec. Et il va y avoir en fait des accessoires qu'on va pouvoir rajouter sur les bâtiments. Et ça, il existe plusieurs kits d'accessoires. Donc voilà ce que je disais, ça, vous voyez, vous avez les picots pour qu'ils rentrent directement sur un élément de décor. Ou alors vous pouvez les rentrer l'un dans l'autre. Et ça vous fait un petit élément de décor comme ça à poser sur la table. Voilà. Et donc ça, au niveau des kits, il y a plein de kits différents qui vont proposer différents thèmes en fait. Là par exemple, c'est... alors je sais pas si c'est nouveau, si c'est fait exprès pour cette boîte ou quoi, mais c'est la première fois que je le vois. Ça va être un kit pour de l'accessoire civil, pour faire au niveau des bâtiments des choses comme des restaurants. Là on va avoir tout un kit d'accessoires qui vont encore une fois avoir le même principe de picot pour venir s'enclencher sur les éléments préexistants sur les décors. Tac, et du coup je peux rajouter comme ça un petit auvent, c'est sympa. Il y a plein de choses, voilà, un distributeur, une poubelle recyclage, des aérateurs sur le dessus, des panneaux publicitaires écrits en alien, voilà, des pubs comme ça, c'est très marrant, vous pouvez mettre une pub qui dépasse comme ça le haut du bâtiment. Voilà. Donc très sympa, il y a plein de trucs comme ça pour habiller, pour faire quelque chose d'un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus habité, un petit peu plus civil, voilà, qu'on soit pas toujours dans des choses industrielles ou quoi. Donc il existe plein de packs comme ça d'accessoires à rajouter sur les éléments de décor préexistants. Et donc le livre de règles de Dead Zone. Donc Dead Zone va avoir un système de règles vraiment accessible, vraiment facile à mettre en place. C'est vraiment un bon jeu pour s'initier au jeu de figurines parce que plein de choses sont vraiment facilitées
et les grands écueils du jeu de figurines ne vont pas se retrouver dans ces règles-là. Donc c'est un jeu que je trouve très intéressant pour débuter. Malheureusement, il est uniquement en anglais, et c'est dommage parce que sinon ce serait à mes yeux un des meilleurs jeux pour débuter. Dans ce jeu, on va utiliser des dés à 8 faces, donc les valeurs sont plus variées en termes de résultats. Hein. Ça peut être du 4 ou plus pour faire du 50%, ça va être du 5 plus. Et on va avoir des dés spéciaux, des dés de commandement. Les statistiques des figurines sont très simples. La rapidité, donc c'est de combien on se déplace, sachant qu'on se déplace en cases sur le plateau, les cases sont dessinées, donc ça va être le nombre de cases où on se déplace, sachant qu'on peut se déplacer dans n'importe quelle direction, y compris en diagonale. C'est un jeu qui va fonctionner avec des cubes, on va voir par la suite l'explication des cubes. En fait, vous placez votre figurine dans une case, sa portée de mouvement ça va être en nombre de cases. Donc vous déplacez dans une case, mais vous vous mettez où vous voulez dans la case, et ça peut avoir de l'importance s'il y a un mur, s'il y a un obstacle, s'il y a un étage, etc. Mais vous êtes où vous voulez dans la case. Il va y avoir range, c'est le tir, donc c'est la valeur à obtenir sur les dés pour réussir un tir. Fight, la valeur à obtenir au combat, au corps à corps, pour réussir une attaque. Survive, c'est pour se défendre, c'est la valeur pour éviter les attaques ennemies. AR, c'est l'armure qui va réduire les dégâts qu'on prend. HP, les points de vie, le nombre de dégâts qu'on peut prendre avant d'être retiré du terrain. La taille va compter pour plusieurs éléments dans le jeu. Et la base, c'est la taille du socle. Voilà, très facile, très simple, aucun problème. Les tests de dés, donc c'est très facile dans le jeu, on vous demande de lancer un certain nombre de dés, et on va compter les réussites. Les réussites dépendent de votre profil. Donc par exemple, si sur mon profil, comme là, j'ai 4 plus en fight. Si je dois faire un test de fight, je vais lancer par exemple 3 dés, parce que le test me demande de lancer 3 dés. Et pour chaque résultat de 4 ou plus, je vais avoir une réussite. Si je fais un combat contre quelqu'un, on va chacun lancer nos dés de fight, et on va compter nos réussites, et on compare les réussites des deux joueurs. Et c'est la différence entre les deux qui va faire des dégâts. S'il y a une valeur fixe, par exemple pour un effet de jeu, pour un saut, etc., il faut que je fasse au moins autant de réussite que la valeur du test. Voilà, ici, on va expliquer le système de cubes. Donc en fait, chaque zone sur le terrain est un cube. On va y avoir le carré au sol qui définit les limites géométriques de la zone, mais cette zone va aussi avoir une valeur de hauteur qui va être la même que la largeur de la case. Il y a les décors mantiques qui sont fournis dans la boîte, qui font exactement la taille nécessaire pour ce système de cubes. Donc c'est très pratique. Et il va y avoir plusieurs étages dans les cubes. Ce qui est très sympa, c'est qu'on va pouvoir se déplacer très facilement d'un étage à l'autre, juste pour un point de mouvement. Ça compte comme une case adjacente à un étage, s'il y a un moyen d'y arriver, de l'escalader ou quoi. Voilà. Donc en termes de mouvement, c'est hyper facile. C'est vraiment pratique. Comme là, on expliquait, vous rentrez dans la case, vous mettez où vous voulez dans la case. Donc, si je me mets derrière les tonneaux, je suis à couvert. Si je me mets devant, je suis pas à couvert. Mais de toute façon, mon mouvement est le même. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont très très simples, très faciles. Et on va voir un peu comment se déroule le jeu en lui-même, parce qu'il a des petits gameplays très intéressants qui rend le jeu à la fois simple et accessible, mais aussi très riche et très profond. D'abord, on va y avoir les dés de commandement. Donc on va commencer avec 3 dés de commandement, et on va avoir des dés supplémentaires selon les compétences de nos personnages, notamment les leaders. On va commencer par lancer tous les dés de commandement, et on va pouvoir choisir de relancer chaque dé une fois. Et ensuite, on va garder les résultats qui sont devant nous. Et ces résultats, on va pouvoir les utiliser pendant les activations de nos figurines. C'est un jeu en activation alternée, donc on va activer une figurine chacun à son tour jusqu'à ce que toutes les figurines soient activées. Si un joueur a moins de figurines que l'autre, il a le droit de passer. S'il a moins de figurines qui n'ont pas été activées, voilà, il a le droit de passer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les résultats du jet de commandement? On va avoir la possibilité d'activer une figurine en plus à la suite de la figurine qu'on vient d'activer, donc voler un petit peu un coup à l'adversaire.
Là où il y a un dé qui est représenté, on peut dépenser ce dé de commandement pour jeter un dé supplémentaire lors d'un test. On va pouvoir faire un mouvement supplémentaire, un tir supplémentaire, un combat supplémentaire ou un ordre spécial qui dépend de votre ou vos officiers. Ou alors, chacun des dés de commandement, peu importe le symbole qu'il a dessus, peut être dépensé pour relancer un dé d'un de vos jets. Voilà. Donc c'est très intéressant, ces dés de commandement, ça permet d'avoir beaucoup de flexibilité sur comment on va jouer, et ça apporte beaucoup de profondeur à un système de jeu qui est très simple. Puisque tout simplement, on va faire des actions, on va avoir le droit de faire deux actions courtes ou une action longue. Les actions courtes, ça va être avancer, se relever si on a été mis au sol, tirer, faire une action spéciale. Et sinon, les actions longues, ça va être sprinter, c'est un mouvement spécial, ou faire un assaut, qui va être combattre. Voilà. Donc, soit je fais que un assaut et un sprint, soit je peux faire deux actions parmi les autres, sachant qu'on n'a pas le droit de faire deux fois la même action. Donc, c'est là que les dés de commandement deviennent très intéressants. Voilà, donc il y a plein d'exemples sur est-ce que je peux passer, non, il y a un mur, la barricade m'empêche, tout ça, blabla, etc. On voit qu'un mouvement de 1, ça permet aussi bien de se déplacer en hauteur qu'à plat. Donc c'est facile, très intéressant. Il y a un petit truc que j'aime beaucoup, petit détail, mais qui compte. Pour le tir, en fait, on va partir du principe que comme on est sur un jeu d'escarmouche urbain, ça se passe dans des ruines, il y a beaucoup de décors, etc., vous allez rarement voir une figurine entièrement. Donc en fait, si une figurine est masquée, même juste un petit bout, si vous ne la voyez pas entièrement, elle va être à couvert. Donc vous faites votre tir normalement. Si vous voyez entièrement la figurine, parce que vous êtes bien placé, parce qu'elle est à découvert, machin, là, vous allez avoir un bonus de tir. Et j'aime bien ce côté où le découvert est un bonus, donc le couvert n'est pas un malus. Voilà, c'est juste une petite démarche que je trouve intéressante, récompenser un bon positionnement plutôt que punir un mauvais. Voilà. Pour le combat, il y a des modificateurs, on a des dés supplémentaires si on est plus grand, on a des dés supplémentaires si on a des alliés, on a des dés supplémentaires si la cible est au sol, si elle est blessée, etc. etc. Donc c'est très intéressant. Les dommages, c'est juste le différentiel entre les réussites qu'on va faire, sachant que quand on attaque un ennemi au corps à corps, cet ennemi va avoir deux réponses possibles, soit contre-attaquer, donc il fait aussi un jet de combat, et on fait tous les deux un jet de combat, on regarde la différence, et celui qui a fait le moins va prendre des dégâts, se prend une baffe, ou alors il va pouvoir tenter d'encaisser, en fait, faire un jet de survie, et donc pour chaque réussite à son jet, il va annuler un dégât. Enfin, il va annuler une réussite adverse, et peut-être ne prendre aucun dégât, du coup. Voilà. En fait, on a déjà fait quasiment le tour des règles, puis après, ça va être que des petites règles spéciales, les capacités des armes, les hackers, les fusils, les médics, les snipers, voilà, il y a plein de petites règles spé qui donnent de la profondeur au jeu, mais j'aime bien parce qu'en fait, la mécanique du jeu elle-même, elle est extrêmement simple et fluide. Il y a des objets aussi qu'on va avoir dans le jeu, donc ça c'est très sympa. On a une pile de petits marqueurs. Quand vous êtes à portée d'un objectif comme ça, équipement, vous allez pouvoir fouiller, et vous prenez le truc qui est dedans, et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Donc vous pouvez trouver une arme super cool, ou ça peut être un piège qui vous explose à la gueule, quoi. Donc c'est très chouette ça aussi. Voilà. Pour le jeu, il y a 16 scénarios différents qui sont proposés, donc il y a quand même beaucoup de variété dans les scénarios, beaucoup de scénarios à objectif, à aller récupérer des choses, etc. Et le principe du jeu va pas être un nombre de tours défini, mais une valeur de points de victoire à atteindre. Donc par exemple, sur une petite bande de 100 points, il faut être le premier joueur à atteindre 12 points de victoire. Voilà. Et donc, les points de victoire, vous allez les atteindre selon les conditions du scénario, en contrôlant des objectifs, en tuant des filles ennemis, etc., etc. Et j'aime bien ce côté où il n'y a pas un nombre fini de tours, c'est une course entre les deux joueurs pour obtenir le plus rapidement possible ces 12 points de victoire. Voilà. Donc il y a plein de scénarios. Les scénarios du bouquin sont tous basés sur la map qui est fournie dans la boîte. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. J'aime bien parce que c'est pas très grand
comme zone de jeu. C'est en case et tout, donc c'est très facile. Voilà, quand on voit les zones de déploiement, elles sont faciles à lire parce que c'est en case et tout. Enfin, voilà. Moi, j'ai vraiment aimé la simplicité de ce jeu. Et à la fin, vous allez avoir un petit peu de background qui va expliquer pourquoi les conflits, les différentes factions engagées là-dedans. Voilà, c'est très très chouette. C'est pas l'univers le plus original du monde, mais il a ses petites spécificités qui sont rigolotes. Voilà, ça marche bien. À savoir que il y a les factions, enfin les figurines de leur jeu Star Saga sont une faction à part entière, donc les scientifiques qui mènent des expériences sur Plague et tout, voilà, donc c'est une faction à part entière désormais. En parlant de factions, on a ce deuxième livre dans la boîte qui va être les listes d'armées, listes des forces en présence. Donc vous allez avoir toutes les informations et tous les profils des figurines des différentes factions. Alors il y a de quoi faire parce qu'il y a 10 factions quand même dans la boîte, donc par rapport aux anciennes éditions de Dead Zone, ça s'est étoffé. Hein, donc on va avoir pas mal de choses et vous allez retrouver tous les profils comme ça, leurs coups en point et compagnie, pour vraiment faire votre bande comme il faut. Donc il y a beaucoup plus d'options qu'il n'y en avait avant. Et c'est très sympa en fait d'avoir autant de choix dans la création de vos listes. Voilà. Donc on va pas passer tout en revue, c'est vraiment un manuel de jeu avec à chaque fois une petite page d'histoire sur la faction concernée, quelques illustrations, photos de figurines, et surtout les tableaux de profil de toutes les figurines de la faction. Voilà. Et alors moi j'aime bien ça, vous avez une petite double page après pour vous mettre en fait les noms des unités pour les reconnaître par rapport aux figurines, et les noms des équipements avec une photo correspondante. Donc ça permet d'identifier plus facilement les éléments de jeu, quoi. Et ça, je trouve ça très bien, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, 10 factions avec il y a plus d'une douzaine de profils par faction. Donc, il y a de quoi faire. Au niveau des figurines présentes dans la boîte, je dois dire qu'on est assez gâté, puisque on va avoir 2 factions assez populeuses avec beaucoup d'options d'équipement couvrant une grande majorité des profils qu'on va retrouver dans la force list. Donc beaucoup d'options de recrutement avec ne serait-ce que la boîte de base. Après, on pourra ajouter quelques petits renforts pour compléter. Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de choses dans la boîte, des options d'armes différentes, des équipements, de l'élite, de la troupe, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses différentes dans la boîte. Et les 2 héros en résine sont de très bonne facture, avec une belle résine assez tendre, pas cassante, donc c'est vraiment de belles pièces, plutôt agréables. Alors sur les figurines plastiques, on n'est pas sur le meilleur plastique du monde et des kits incroyables de finesse, etc. On est dans ce que Mantic sait très bien faire, de la figurine propre, jouable et de bonne facture, pour un prix très abordable. Voilà. Ce ne sera pas les plus belles figurines du monde, mais ce ne sera pas les plus chers non plus. Et voici donc pour la présentation de Dead Zone, la nouvelle version, donc le Two-Player Starter Set, le starter pour 2 joueurs. Voilà. Donc le gros plus de cette version, je trouve que les règles se sont encore améliorées. Normal, et puis c'est tant mieux pour une nouvelle version d'un jeu, mais c'est vrai que là on est sur un corpus de règles qui est extrêmement fluide, extrêmement simple et pratique, sans perdre de profondeur par rapport à des jeux plus gourmands en lecture et en préparation. Le système de cases, sur lequel j'étais un peu dubitatif dans les premières versions de Dead Zone, me plaît énormément. Je trouve que c'est très pratique et très tactique au final, et le système de recrutement est très facile, et voilà, c'est un jeu qui donne envie d'être joué avec plein de scénarios, avec plein de possibilités pendant les parties, donc c'est très dynamique, très fluide, et ce système de dés de commandement, moi j'adore, le genre de petits bonus que tu peux faire gagner pendant une activation et tout, donc très très bien.
Voilà, c'était la vidéo sur la nouvelle version de Dead Zone. Ça, c'est la boîte de base. Il y a plein de produits qui sont ressortis, des boîtes de renfort, des boîtes thématiques. Je crois qu'il y a un système de 2 boîtes par faction. Si vous prenez 2 boîtes, vous avez tous les profils de la faction, hors personnages spéciaux. Donc voilà, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et encore une fois, c'est tout ça avec le rapport qualité-prix de Mantic, qui est quand même très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que Dead Zone saura attiser votre curiosité, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais en attendant, jouez bien!